Le livre de Job chapitre 6, le verset 67 à 68. Jean 6, 67 à 68. Jean au chapitre 6, le verset 67 jusqu'au verset 68, je connais écrit. Jésus dit donc aux douze, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit ceci. Quand le Christ est venu, il y a eu des gens que lui il a sélectionnés par sa propre volonté pour travailler avec eux. Mais il y a eu aussi des gens qui le suivaient par rapport à ce que ces gens voyaient et écoutaient. La Bible dit qu'il y a eu une période, le Christ a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens tout autour de lui. À cause des prodiges que le Christ faisait. Alléluia. Parmi ces gens, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui avaient des renommées considérables. Christ, il sachant une chose, lui qui lit le cœur des gens. Il savait que la plupart des gens viennent non parce qu'ils veulent se convertir au message que Dieu apporte. Sûrement parmi les gens qui viennent, il y a des gens qui viennent avec leur argent pour impressionner la foule qui est tout autour. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y a eu une période où le Christ était en train d'enseigner. Il a remarqué qu'il y avait une foule au milieu de là où il enseignait. Il dit non, on doit aller de l'autre côté. En allant de l'autre côté, la foule a suivi Christ. Il y avait beaucoup de gens. Le Christ va dire à ses disciples, trouvez de quoi manger à ce peu. Il y a eu un de ses disciples qui lui dit, mais même le pain de 200 deniers ne suffirait pas à ce peuple. Par là, on comprend une chose, que ces gens se faisaient aussi confiance à leur argent. Parce qu'ils ont dit, même si on achetait le pain avec cet argent, cela ne suffirait pas à ce peuple. Le Christ va dire, il n'y a pas de problème. André va venir pour dire ceci. Il y a un petit qui a 2 poissons et 5 pains là. Il dit, apportez-moi ces choses. Quand ils ont apporté le poisson et le pain, il a prié. Il a multiplié le poisson et le pain. La foule a mangé. Il a dit, ok, je leur ai démontré déjà la puissance. Cette foule est venue à cause de la puissance. Or, le royaume de Dieu n'a pas seulement besoin de la puissance. Mais il a besoin des gens qui vont se conformer à la parole. Il dit, il est donc d'enseigner maintenant à la foule cette connaissance de la parole. La Bible dit que Jésus a commencé à les enseigner. Il s'est présenté comme étant le pain de vie. Il dit, vos pères dans le désert ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne, mais aujourd'hui ils se retrouvent dans les tombes. Mais moi, si vous me mangez, si vous buvez mon sang, vous vivrez en éternité. Le peuple était choqué. Il commence ça. On est venu pour le miracle. Il nous parle maintenant de manger sa chair et boire son sang. Ce gars est suspect. La Bible dit, il y a eu des gens qui se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à leur parler du royaume. Je vais dire à quelqu'un, il faut être dans la joie quand on te prêche la parole du royaume. Parce qu'ici sur terre, on n'est que des pèlerins.
Alléluia. Donc le Christ a dit, si vous voulez vivre éternellement, il faut manger ma chair et boire mon sang. Il y a eu des démissionnaires. Pourquoi? Parce qu'il venait pour le miracle et non pour la parole. Quand Jésus remarque qu'autour de lui, il a resté que les 12. Il pose la question. Mais vous êtes resté pour. J'aime la réponse de Pierre. Il répond, à qui irions-nous? En toi, nous avons remarqué quelque chose qui n'est pas dans le monde. Ce matin, je dis à quelqu'un, la période que nous traversons ici sur terre, ce n'est plus une période de faire confiance au nom de la famille ni à ton âme. C'est une période de faire confiance à l'Éternel parce qu'en lui, nous avons la sécurité, nous avons la vie, nous avons la protection, nous avons l'assurance. Bien dit, à qui irions-nous? J'ai commencé là-bas pour ramener les cœurs, les consciences de tout un chacun ce matin. J'aime interpeller la conscience d'une personne. Parce que même l'Éternel n'impose pas quelqu'un à se repentir. Il dit, je mets deux chemins devant toi. C'est à toi de décider. Mais moi, je te conseille de choisir le bon. C'est comme moi ce matin. Je ramène que ta conscience devant la parole. C'est à toi de décider si tu vas conformer ta conscience à la parole ou pas. Bien dit, à qui irions-nous? Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Vous savez, quand on était enfant, à l'école, quand on est à l'école avec des enfants, avec des hommes d'ambiance, on pensait que la meilleure vie, c'est la vie de l'école. À deux fois, quand il est 12 heures, on refuse même de repartir à la maison. On veut rester avec les amis. Alléluia. Quand on a commencé à jouer au football, on pensait que la vraie vie, c'était la vie du foot. Parce qu'on pouvait jouer de 10 heures à 18 heures. Alléluia. Quand on a commencé à prendre à l'école, on pensait qu'à part à l'école, il n'y a pas eu une autre vie meilleure. Mais quand on est venu en Christ, on a compris que toutes ces choses étaient évidentes. La vraie vie, c'est la vie en Christ. Donc personne ne peut tromper. Il n'y a pas une meilleure vie que la vie en Christ. Il n'y en a pas. Bien dit à qui il y en a. En toi, nous avons des paroles de vie. Alléluia. Les gens seront étonnés. Ils se posent des questions. Mais le pasteur aussi m'avait nous dire quoi ce matin. Il parle de son soutien. J'ai un soutien. Alléluia. Il y a deux soutiens. Le soutien de ce matin. Pour les gens qui vont écrire. Vous écrivez. La maladie, virgule. L'accident, virgule. L'hôpital et le cimetière. La maladie, virgule. L'accident, virgule. L'hôpital et le cimetière. Alléluia. Il est temps où les gens doivent donner leur vie en Christ d'une bonne manière. Il est temps que les gens doivent donner leur vie en Christ sincèrement. C'est pas que ceux qui tombent de Koyawa. Donc, si je suis libre, mais on ne vient pas en Christ comme ça. Alléluia. Le soutien, la maladie, l'accident, l'hôpital et le cimetière. On prend les Bibles.
Luc 22. 31 à 32. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc, au chapitre 29, le verset 31 à 32, je lis comme il est écrit. Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis ta frère. Amen. Relecture. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Mes bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Ce matin, nous sommes au 357e jour de l'année. 357e jour. Il n'y a aucune personne donc que nous sommes qui va soulever la main pour dire si je suis parmi les vivants ce matin, c'est par la porte, c'est faux. Pas par tes portes, c'est faux. Ce n'est qu'une grâce que tu as reçue de l'Éternel. Mais souviens-toi de ceci. La maladie, l'accident, l'hôpital et le cimetière. Pourquoi je parle de ce sujet? C'est pour ramener les pensées, les consciences des gens à croire en Christ. Si on veut parler de la maladie, en commençant par la grippe jusqu'à l'hépatite B, si vous allez à Bouga, vous allez trouver les morts concernant ces maladies. Alléluia. En commençant par la grippe jusqu'au sida. Là, en tout cas, il y a eu des gens qui sont morts à cause de ces maladies. Mais certainement, il y a eu des gens qui ont été atteints par les mêmes maladies ce matin. Mais on est encore parmi les vivants. Qui me dira le contraire pour dire c'est par mes propres efforts que j'ai mérité encore le souffle de Dieu. Et moi que nous sommes, si on est encore parmi les vivants, c'est même que la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi l'évangile nous avait dit, nous avons pris des arguments pour dire merci au Seigneur. Parce que la grippe que tu as subie en 2023, il y a eu des gens qui sont morts à cause de la grippe. Le palu que tu as subi, il y a eu des gens qui sont morts à cause du palu. Car tu, qui es-tu pour être encore parmi les vivants ce matin si ce n'est pas la grâce de Dieu? Mais aujourd'hui, nous avons des gens ingrats, orgueilleux, qui pensent que ce qu'il est, ce qu'il fait, son rôle social, c'est pas vrai. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Malgré ta maladie, si tu es encore ce matin parmi les vivants, parce qu'il y a eu un Dieu qui a dit non, et elle ne partira pas à cause de cette maladie. La Bible dit ceci. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit Simon, Simon. Satan t'a réclamé. Là, Simon, ce n'est pas un jeune converti. Non. Là, Simon a déjà appris auprès du Seigneur. Là, Simon a déjà même chassé les démons. On peut dire, Simon auprès du Seigneur, à cette époque, il était comme le pasteur pareil auprès de notre papa. Jésus le considérait déjà comme un adjoint, comme un successeur après son départ. Mais regardez son niveau. Le diable l'a réclamé. Son niveau de prière, lui qui chassait déjà les démons, mais Satan l'a réclamé.
ça n'avait jamais bouillé, scrivé comme le fond. Le diable était venu avec une grande colère. Il dit, oui, le combat que je fais avec Jésus, je ne sortirai pas avec eux. Mais je fais entrer au moins un mort dans son corps. Il passe pour chercher Simon. Heureusement pour Simon, il avait un père qui intercédait pour lui. Vous saviez, nous sommes orgueilleux ce matin parce que nous n'avons pas la maîtrise des choses qui se sont faites en spiritualité. Simon était là à côté de Christ. Il ne voyait pas ce qui se passait en spirituel. Mais Jésus était là en train de combattre en spirituel à cause de Simon. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, on se dit, on est encore parmi les vivants. Mais tu n'as pas vu les combats qui se sont présentés devant nous. Si on avait eu la grâce de te faire montrer les combats qui se sont présentés devant toi au cours de l'événement médical, tu serais le premier à glorifier Dieu. Tu serais le premier à dire, non, ce combat-là était plus fort que moi. Mais il y a eu un Dieu qui m'a sécurisé. Il y a quelqu'un que sa santé a menacé peut-être au cours de l'événement médical. Mais malgré les menaces, aujourd'hui, tu es encore parmi les vivants. Un sujet de dire Seigneur, je te rends grâce. Parce que si tu n'étais pas à mon côté, je ne serais pas vivant ce matin. Dis-moi le nom de la maladie que tu connais, je te donnerai le nom de la personne qui est partie à cause de cette maladie. Alléluia. Si nous parlons des accidents, dis-moi le nom d'un moyen de déplacement que tu connais. Je te citerai le lieu ou le pays où l'accident avec ce moyen a eu lieu. Si on parle des motos, nous avons vu beaucoup de motos faire des accidents ici. Mais toi, tu as emprunté combien de motos pour moi derrière le moteur? Tu es qui? Tu as fait quoi? Tu as donné quoi à ce Dieu? Pour que ce Dieu-là te garantit, te protège, te préserve la vie jusqu'à ce moment. Si nous parlons des accidents, nous avons vu les verts blancs faire des accidents. Nous avons vu les rêves faire des accidents. Nous avons vu les plateaux, les océans, les pays, les églises faire des accidents. Dis-moi le nom de ton moyen de déplacement. Si cela n'a pas fait d'accident, c'est pas parce que tu conduis bien. C'est pas parce que ton chauffeur a appris la conduite au ciel. Non, c'est parce que l'Internet a préservé jusqu'aujourd'hui que ça fait puissance dans le monde. Je dis à quelqu'un qui me dit ce matin. Ce matin, nous sommes vivants de par la grâce du Seigneur. Tu peux faire des fiers à ton chef au boulot, à ton mari à la maison, à ta femme à la maison, à tes parents. Mais devant Dieu, fais place à ton chef parce que c'est lui qui parle le jour. Nous parlons des choses du ciel. Vous saviez, le source de vie, c'est un féticheur qui a la vie. Non, dépassons ce niveau. Parce que nous avons vu des féticheurs être enterrés là et établis. Parlons de l'hôpital. Alléluia. Le jour où je suis allé faire les formalités de la mort de mon père, je rentre comme ça là. Je vois le registre. 22 corps ont enterré ce jour-là. 22 corps. Dans une seule mort. À la mort ou le siège ce jour-là. Prenez un peu les machines s'il vous plaît. Je vous autorise. Ce matin-là,
réduit ça même à 15 par jour. Donc tu attaques 15 corps par jour. Faisons 15 corps. 15 corps. Les hôpitaux qui ont les morts dans la vie ici, ils sont nombre de corps. C'est sûr. Hein? 15 fois 3, ça fait 45. 45 fois 357 jours. Ça fait 16 000 morts à Brazzaville. Bon, dans les 16 000 là, toi tu n'étais pas pourquoi? Tu veux me dire c'est ta beauté? C'est ton travail? C'est ton mari? Non! Non! Cela a dépassé le niveau de ta beauté. Cela a dépassé le niveau de ton salaire à la banque. Cela a dépassé le niveau de tes habits dans ta chambre. Si on a ton problème vivant, il y a eu une main spirituelle qui nous a sécurisés comme à l'époque de Pierre. Il y a des enfants innocents qui meurent par manque d'oxygène. Dans les réels, il y a des enfants qui meurent. Mais pécheur comme toi et moi, on y envoie parmi les vivants. Fais gaffe. Vois réellement aussi. Ça vient? J'ai voulu une vérité. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a amené quelque part. Je me posais des questions. Pourquoi les hommes de l'ancien temps faisaient beaucoup de miracles? J'ai eu des réponses qui sont dans mon cœur. Dans les mêmes réflexions, l'Esprit me dit ceci. Nous ne sommes plus au temps où la crainte, la prière garantit la sécurité d'un homme ici sur terre. Je crois que tu ne m'entends pas encore. Le monde actuel, la façon dont le diable est d'emmener ce monde, la vitesse que le diable est en train de précipiter ce monde, nous sommes plus au temps où la crainte et la prière d'une personne peut garantir sa vie ici sur terre. C'est même plus ce temps-là. Hier, les gens garantissaient leur vie à cause de la prière et la crainte. Vous savez pourquoi ce temps-là n'est plus ce temps? Parce que le mal est maintenant en permanence nous commettons tous les jours. Si c'est à cause de la prière, ton enfant va ouvrir une porte à cause de son comportement. Il peut faire quelque chose, tu cries sur ton enfant, tu te fâches. Par rapport à l'état que tu as, tel à le diable peut profiter, il t'appelle. Nous sommes au temps où le mal est tellement permanent. Seule la prière ne suffit pas. Nous sommes au temps que nous devons ajouter sur notre prière, sur notre crainte, les actions de grâce que nous allons appeler à Dieu pour nous protéger. Alléluia. Nous parlons des choses de ce matin. Je dis à quelqu'un, parle que des cimetières. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent se réfléchir aujourd'hui là. Si je ne suis pas parmi les vivants, ce n'est que la grâce de Dieu. Quelle leçon nous tirons quand nous accompagnons les autres cimetières?
Les cimetières, le nouveau Boukala, il y avait encore les tombeaux à compter. Mais aujourd'hui, là, va te voir, tu auras mal aux yeux. Si tu veux compter, impossible d'arriver. Pourquoi? Les gens y vont chaque jour. Même ce matin, là, il y a des gens qui y vont là-bas. Mais toi et moi, on est encore pas des vivants. Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle est la conduite? Quelle est la paix qui pourrait nous garantir la protection jusqu'à ce moment? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mon frère réfléchit. Ma soeur réfléchit. Qu'est-ce que tu peux donner à un Dieu si grand? Un Dieu si grand, qu'est-ce que nous pouvons donner? Nous sommes au 357e jour de l'année. Il nous reste seulement 9 pour finir l'année 2024. Quand tu réfléchis pour l'avenir de tes enfants, tu réfléchis pour préparer l'année 2025. Mais qu'est-ce que tu penses à l'Éternel qui t'a garanti au courant de l'année 2024? Jésus dit à Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Mais moi, l'Éternel, j'ai prié pour toi. Vous savez, c'est très grave. Nous venons à l'église. Nous avons un Père qui est l'ange de cette église. Nous n'avons pas une idée des sacrifices qu'il fait pour cette église. Quand il se met debout pour défier les sorciers, pour dire Yakaba de la paix santé. Nous pensons que ce n'est qu'une parole. C'est un combat qu'il est en train de lancer les défis. Mais le retour de ces combats, qu'est-ce qu'il vit chez lui? Je vais vous faire un témoignage. Je suis déjà venu à l'église ici avec papa. On a fait la délivrance. Je repars à la maison. J'arrive comme ça là. Je remarque les cafards devant ma porte. Qu'est-ce qu'il va? J'ouvre la maison. Plus de 30 cafards réunis en congrès extraordinaire. Donc ils ont fait ça. Les cafards vivants. Ils ont fait ça au salon. Sans nourriture, sans quelque chose de pourri. Vous remarquez ça? Là, moi, imaginez pendant que nous sommes plus de 700. Quel est le retour de notre papa vie chez lui? Est-ce que nous pouvons imaginer 700 personnes qui ont retour et pas une tata? Si ce n'était pas cause de cet homme, on enregistrerait beaucoup de morts au courant de l'année 2024. Moi, je peux vous citer. Je peux vous dire, si un tel homme est vivant, c'est la prière de notre Père. Si un tel homme est vivant, c'est la prière de notre Père. Si un tel homme est vivant, c'est les genoux de cet homme. Alors devant le point de grâce, disons merci à son Dieu. Parce que si ce n'était pas son Dieu, on allait avoir des disparus pendant le jour. Les cimetières allaient recevoir des gens parmi nous. Les cimetières allaient recevoir beaucoup de gens. Pardon par les motos, les taxis, les voitures. Demandez à ma parole combien de voyages il a eu à effectuer au courant de l'année 2023. Est-ce que c'est son âge qui l'a protégé? Est-ce que c'est son argent? Est-ce que c'est ses biens? Si ce n'est pas l'alliance d'un homme de Dieu qui le sécurise, même s'il est en voyage,
Ce matin-là, en commençant depuis le premier jour, jusqu'au 22 décembre, les rois sont morts, les présidents sont morts, les ministres sont morts, les sénateurs sont morts, les présidents de l'Assemblée, les ambassadeurs, les hommes riches, les femmes belles, les hommes beaux, vous faites maintenant ce matin comme on dit. Vous avez des pasteurs qui sont partis. Qu'est-ce que vous avez donné à ce frère? Vous dites que je veux voir quelqu'un. Pour rappeler à toute personne qui a reçu la grâce de Dieu dans les 2024. Parlant des femmes qui ont accouché, d'autres par césarienne, d'autres par voie basse, et les accouchements compliqués, les autres qui sont partis. Mais toi, tu es encore vivant. Tu peux perdre l'enfant, mais tu n'auras pas la chance d'un jour repartir dans la maternité. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu? Nous avons des personnes, pendant qu'il est dans le bloc opératoire là-bas, il y a eu des stages du cours. Mais pendant que toi tu étais rentré, ce Dieu-là a touché le cœur d'adulte à la bougie. Aujourd'hui, tu ne comprends pas parce que mon enfant est dans la main. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Dieu? Nous avons vu des femmes, des hommes, faire la dot dans l'année 2024. Après la dot, ils ont trouvé la mort. Tu n'étais pas spécial. Tu as donné ta femme, malgré les combats. Aujourd'hui, tu te tiens avec tes deux pieds. Tu as tes deux bras. Tu as tes deux yeux. Tu as des oreilles pour entendre. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Je t'informe. Tout ce que tu peux avoir ce matin serait suffisant. Tout serait suffisant. Peu importe la forme serait suffisant. On se met debout pour lire ce que lui aime. On va lire ce que ce Dieu-là aime. Luc 17. 15 à 19. Luc 17, 15 à 19. Luc au chapitre 17, verset 15 à 19, je lis comme il est écrit. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été purifiés, mais les lépreux vous sont-ils? Ne s'est-il trouvé que congé pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi par ta foi ta chose. Amen. Alléluia. Mais bien, écoutez ce que ma Bible me dit. Il y a une digne preuve
présenter devant l'Éternel avec leur état de l'air. L'Éternel va leur dire, allez se présenter au sacrificateur. Apportez-lui vos offrandes. La Bible dit, quand les 10 ont quitté là où se trouvait le Christ, en partant là où il y avait le sacrificateur, en cours de route, les 10 s'étaient guéris. Alléluia. Dans le 10, il y a eu un qui a dit non. Ce n'est pas le sacrificateur qui a donné la solution. Je repars d'abord envers celui qui a donné l'orientation. Sur le point, je suis guéri par son orientation. Dans les 10, il y a eu un qui est revenu vers le Christ. Il dit, Seigneur, après avoir dit ces paroles, je suis guéri. Le Christ va lui dire, est-ce que dans les 10, il n'y a eu que toi? Est-ce que dans les 10, il n'y a eu que toi? Pourquoi? Pourquoi il pose cette chose? Parce qu'il avait besoin de la reconnaissance de ses disciples et cette personne. Il pose la question parce qu'il avait besoin de la reconnaissance. Celui qui va écrire peut écrire. Je vais vous donner une clé pour l'année 2025. Commencez une nouvelle année sans une offrande de reconnaissance. Une façon de prouver à l'Éternel, j'ai fini l'année passée par mes propres efforts. Est-ce que vous avez dit? Commencez une nouvelle année sans une offrande de reconnaissance. Une façon de prouver à l'Éternel, j'ai fini l'année passée par mes propres efforts. Qui ce matin va se mettre debout pour dire, ce matin je suis encore vivant à cause de moi-même? Qui ce matin peut se lever debout pour dire, le souffle de vie que j'ai, c'est par mes propres efforts? Personne. En le faisant, Dieu va te traiter de menteur. Alléluia. Mais bien-aimé, je veux parler à une conscience ce matin. Je laisse la vie. Je viens à la réalité présente. Vous savez, nous avons la grâce d'avoir un Père qui travaille selon la Bible jusqu'au temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que notre Père travaille encore sur la Bible jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis encore une chose. Est-ce que vous êtes d'accord que nous, lui travaille sur la Bible? Est-ce que vous êtes d'accord que nous ne travaillons pas sur la Bible? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous, à part lui travaille sur la Bible, mais nous, ses enfants, nous ne travaillons pas sur la Bible? Est-ce que vous êtes d'accord? Il est jeune, il a des désirs, capable de prendre sa femme, aller à Kinkele, manger les raboquets, se laver à la piscine. Mais il se prive de ces choses pour garder son âme. Il était important pour toi et moi d'être reconnaissant envers un tel homme. Vous ne savez pas les risques que cet homme affronte pour toi et moi. Lui est son Dieu.
Alléluia. Demandez à maman Marie. Elle vous dira. Si vous me voyez encore debout comme ça là, c'est le Dieu de cet homme-là. Vous voyez le pasteur aussi chaque jour debout. Vous ne savez pas ce qu'il traverse comme problème, situation, difficulté, comme combat. Mais si ce n'était pas le Dieu de mon Père, je ne serais pas ce matin parmi vous. Je glorifie le Seigneur. J'ai eu des batailles que j'ai livrées par la grâce de mon Père. Les délivrances que nous avons eu à faire. Mais jusqu'à ce matin, malgré les combats, je suis encore vivant. Ainsi, j'ai de dire merci à ce Dieu-là. J'appelle tout le monde à dire merci au Seigneur. Parce que si ce n'était pas le Dieu de cet homme, on serait mort, on serait défait. Demandez au pasteur Farel, si ce n'était pas le Dieu de son père, aujourd'hui là, tout le monde a de fois que la sous-côté a flotté parce que c'est où maintenant. Vous savez, les gens ont souci de vous quand le tombeau est encore propre, nouvellement là. Maintenant, partager dans le logo. Dieu pour nous, on a les soutés. Il va pour héritier Dieu qui c'est ouf. On va pas s'en aller. Frère est à l'hôtel pour que les boucs à aussi quand il y a beau s'en aller. Alléluia. Imagine si à ta fille, ma fille, même si on perd la canne à l'année 97, les lois ont souci avant qu'on les sous mon côté. Comment retrouver des loués normal. Mais d'abord, pour Fakir, tu pleurais, Seigneur, tu m'as abandonné. Aujourd'hui, là, tu bois si tu bois, le Seigneur ne peut pas t'abandonner parce que tu as déjà oublié de le faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je vais te dire une chose. Prends place, prends place. Ça vient? Arrangez mon micro, s'il vous plaît. Vous savez, quand quelqu'un te donne convoiter ta place, la première idée qui traverse ta tête, c'est que tu pars, il remplace. Quand quelqu'un convoite ta place, la première idée qui traverse ta tête, que tu meurs, lui remplace. Je veux maintenant dire à quelqu'un qui a un rang élevé à son travail. Quels sont les gens qui ont pensé à ta mort? Qui ont médité les mauvaises choses contre toi? Mais ce matin, tu entends parler de toi. Combien de personnes ont convoité ton foyer, ont fait des choses contre toi, malgré les pleurs, malgré les difficultés, ta place est encore dans ce foyer-là. Combien de personnes ont voulu que tu partes de ta famille, de ton quartier, à ton travail, et côté maternel, mais le temps de notre Père nous a sécurisé. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce jour? Je sais une chose. Les gens tendent de se tracasser, à faire plaisir à leur femme, à leur enfant, à leur mari, pendant les fêtes. Ce matin, moi le pasteur aussi, j'appelle tout le monde à faire plaisir à l'Éternel. Pour lui dire, Seigneur, à qui rions-nous? Je veux que nous nous sacrifions pour la gloire de Dieu en fait. Cela ne pouvait pas être dans la tête de beaucoup de personnes. Mais je t'emmène ça ce matin. Pour
Pour que l'année 2025 commence en beauté. Je sais ce Dieu. Vous savez, moi, le pasteur Osima, je suis un témoignage vivant de la grâce de l'Éternel. Je ne sais plus en quelle année j'ai prié pour que l'Éternel me donne de l'argent. Je ne sais plus. Le travail, depuis que je prie, s'il s'agit de prier sur le travail, je ne sais pas si j'ai déjà prié sur le sujet du travail 5 fois. Je ne sais pas. Je doute 5 fois non. Pas parce que je n'ai pas un diplôme pour aller travailler. J'ai quand même le CEP. Il y a des gens qui travaillent avec le CEP. Alléluia. Donc avec le CEP, je peux aller poser le dossier. J'ai abandonné toutes ces choses. Mais l'Éternel prend soin de moi. Moi, Poisson, la bête, c'est la langue au cas où on travaille pour vous. Hein? Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand j'ai essayé de réfléchir sur ma vie, moi, tout ce que je réfléchis, le programme là-bas, c'est court. Est-ce que le temps qui a respecté son programme? J'appelle Olga, comment la santé là-bas? Je réfléchis que sur les choses de l'église. Mais l'Éternel peut t'imposer. Même si tu ne connais pas mon numéro, tu appelles le frère. Tu appelles moi parce que pas mon oui. La vie madame à la vie. C'est ça Dieu. Depuis que j'ai abandonné de réfléchir sur ma vie, je vis mieux pendant que puisque quand je réfléchissais sur ma vie. Quand je réfléchissais sur ma vie, je ne vivais pas comme ça. Mais depuis que j'ai abandonné de réfléchir sur ma vie, je vis plus mieux pendant puisque quand je réfléchissais sur ma vie. Pour dire à quelqu'un, mettez l'Éternel à la première place. Il prendra soin de vous. L'homme seul ne suffit pas pour donner les solutions aux problèmes de sa vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent, aller dans les hôpitaux réputés au monde. Mais si Dieu n'est pas dedans, donc la guérison ne serait pas dedans. Tu peux avoir beaucoup d'argent, habillé comme des rois. Mais si l'Éternel ne donne pas la santé, crois-moi, tu peux avoir beaucoup d'habits dans le garde-neige. Tu as envie de les regarder sur moi-même. Moi, Dieu à un Dieu comme ça, on doit lui dire merci. C'est pas ça, ma soeur. Papa, bon, réfléchis un peu. La route du Nord que vous avez faite au moment de l'année, plus de 30 fois. On l'équipe avec la tête. On l'équipe avec la bouche. On l'équipe avec la couille. On l'équipe avec ma voix. On l'équipe avec l'iguala. Papa, donc voilà, tu vas quitter la communauté, moi, voilà. Tu as pris la politique.